Bonjour à tous, bienvenue sur dessinerenligne.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique pour vous permettre de reproduire des photos, des objets que vous recopiez. C'est à l'aide de formes simples, c'est-à-dire, bon, comme je l'ai expliqué dans l'article, avec des triangles, des rectangles et des cercles. Je vais vous montrer comment on s'en sert en fait pour que vous puissiez reproduire les proportions, garder les proportions de votre modèle et, euh, et rentrer dans un second temps plus dans les détails. Donc, vous verrez que c'est une question d'habitude. Après, en fait, à force de recopier et en se servant de ces repères, de ces formes, vous allez savoir tout de suite où les placer. Vous allez repérer les endroits clés du modèle et vous saurez tout de suite comment les placer. Donc, ça va vraiment vous aider. Grâce à ça, c'est ce qui va aider un peu votre œil et, euh, et aiguiser votre œil pour le dessin. Donc, Donc là, je vais prendre cette photo je vais recopier la photo de la fille qui est un peu en suspension. Et donc, je vais commencer tout de suite par le buste. Donc, on remarque que c'est une forme un peu comme ça, un peu triangulaire, pas complètement, mais donc moi je vais voilà. Donc ensuite pour la jupe, le début de la jupe en fait, ici ça a une forme plutôt carrée, rectangulaire quoi. Ensuite pour la jupe, on va continuer. Alors je vois qu'elle arrive à peu près ici, ça forme un triangle à peu près, donc hop, je fais un triangle, voilà. Bon, vu qu'on a fait cette forme-là, on va se baser sur les dimensions de cette forme-là pour continuer, à poser les autres formes à côté. Donc la jupe là, ce triangle-là, est légèrement plus grand que cette partie-là. Donc c'est pour ça que je l'ai fait de cette taille-là. Ensuite les jambes, alors c'est pas compliqué. Pour les jambes, si on se repère bien, on voit qu'à partir d'ici, si on trace une ligne de repère, et que si on trace une ligne à peu près ici, on arrive au talon. Voilà, donc on peut faire, si on fait un trait comme ça et un trait comme ça fait un V pour les deux jambes. Donc les genoux sont à peu près ici. Voilà. Donc après je complète. Alors les jambes, le haut de la jambe, il vient à peu près à ce niveau-là. Donc voilà, on va le mettre là. On fait vraiment des formes simples, donc on va pas s'attarder sur les courbes des jambes, etc. On trace juste un, un rectangle, voilà. On va faire la même chose ici. Voilà. Hop. Pour le talon, en fait, on remarque que si on ferme un peu les yeux, on remarque que cette ligne continue et que le talon arrive ici, donc ça fait un triangle. Et ensuite, il remonte comme ça. Voilà, on a le premier pied. C'est un peu pareil pour le deuxième pied. Voilà, il continue comme ça. Et en fait, le talon déborde un petit peu par rapport à cette ligne-là. Voilà, et on continue. Et on a le deuxième pied. Voilà. Ensuite, les bras. Alors là, normalement, le bras arrive ici. Le coude arrive à peu près juste un peu juste avant la taille ici. Donc je vais faire le coude ici. Voilà. Premier rectangle. Je vais faire la main. Alors la main elle touche quasiment le talon ici. Alors j'ai l'impression qu'il faudrait que le pied soit un peu plus incliné. Mais on verra ça après. Donc je vais dessiner le bras ici comme ça. Donc le bras en fait il commence pas là, hein, mais il commence vraiment là quoi. Parce que là c'est la manche juste. Si vous regardez bien la photo, le bras il commence ici. Voilà, sinon on aurait un bras vraiment trop court s'il commençait là quoi. Voilà. Et on a le coude, le deuxième avant-bras, enfin l'avant-bras. Et puis pour la main, on va faire une forme assez simple aussi. Voilà, et voilà pour le pouce. Le deuxième bras qui est juste derrière, il est, on va faire la main aussi, on va la placer, voilà.
Et hop, on a un deuxième bras. Donc là, peut-être que la forme, vu que le bras est plutôt par là, donc je vais agrandir un peu ça. Donc en fait là j'arrive, j'ai à peu près tout placé. Donc je vais faire une courbe ici pour la poitrine, bon, pour coller un peu plus au modèle. Voilà, donc je commence à... Alors ici je vais bien faire attention à pas me tromper dans les proportions, parce que là il y a la tête. Donc en fait on voit que dans le prolongement du dos, ici c'est le cou qui est à peine... il y a le début du cou qui arrive ici, et donc là il y a la manche. Et le crâne, le derrière du crâne arrive à peu près là, donc je vais tracer une ligne un peu comme ça, un peu oblique. Le cou va partir. Alors si on fait un trait, on ferme un peu les yeux, on remarque que le bras fait une ligne un peu comme ça. Il y a le rond et le cou part directement à peu près comme ça. Si on ferme un peu les yeux, on se rend compte que le cou part de là. Et pour arriver au menton, en fait, on va se référer à l'épaule ici. Et on va voir que cette ligne-là, ça fait quasiment un angle droit ici. D'ailleurs, on voit la démarcation sur les... on voit, il y a une petite démarcation sur la photo. Si on la prolonge, on arrive ici au menton. Voilà. Donc on a notre menton qui est à peu près placé. Alors là, j'ai l'impression qu'elle est quand même... on va voir, parce que j'ai l'impression que la tête est un peu grosse. Donc on va voir tout de suite. Alors voilà, je vais tracer une ligne. Là, je me rends... Ouais, remarque, ça passe. Donc, je pense que là, c'est bon. Il me semble quand même qu'il est trop avancé, le menton. Voilà. Et puis, de toute façon, là, si on compare cette forme-là par rapport au reste, il me semble que ça a l'air d'aller. Donc, je vais ramener le menton plutôt ici. Voilà. Il faut vraiment, pour pas faire d'erreur, il faut toujours comparer ce qu'on est en train de dessiner par rapport à ce qu'on a déjà dessiné pour voir si ça correspond, si c'est bien proportionnel. Voilà, si la forme qu'on vient de faire est assez proportionnée par rapport au reste. Donc là, il me reste plus qu'à placer quelques mèches de cheveux. Donc je vois qu'il y a une grande ligne à faire ici, une ligne ici. Donc là, normalement, on voit le nez, à peine un petit peu le nez. Là, je sais qu'il y a la bouche ici, mais après tout le reste est masqué par les cheveux. Donc là, il y a des cheveux qui arrivent comme ça. Également ici. Donc en fait, les cheveux en font à peu près ça. Voilà. Donc, maintenant là, j'ai tous les éléments les plus importants, les principaux éléments placés. Tout est à peu près proportionné. Je vais affiner un peu. Par exemple, ici, je vais rajouter le haut des fesses là. Hop. Ensuite, je rallonge ici. Je vais rajouter quelques plis. Là, je vois que ça fait pas forcément une ligne comme ça, mais bon, là, il y a une petite subtilité. Voilà. Et puis après, en fait, on affine tout doucement. On essaie de reprendre un peu les lignes qui correspondent vraiment au modèle. Voilà. Mais en tout cas, on est sûr de notre base, quoi. La base, elle est juste. Puisqu'on a bien comparé que toutes les formes étaient proportionnelles les unes par rapport aux autres. Donc là, on est tranquille. On peut rentrer dans les détails sereinement, quoi. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à travailler un petit peu les plis, les volumes, les ombres et les lumières, les jambes par exemple, faire des lignes plus harmonieuses, quoi, qui correspondent plus au modèle. Donc voilà, c'est fini. On se retrouve pour une autre vidéo. Et puis bonne semaine à vous et salut!